Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Hello! Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisqu'il est enregistré dans le cadre du challenge Cross Promo organisé par EcoFactory et Ocha. Aujourd'hui, du coup, ça sera pas une interview comme d'habitude, ça va être plutôt un échange avec Pauline du podcast Le Podcast d'Hector. Et on va vous parler d'un thème très particulier et en même temps riche en réflexion et en information. Être authentique au travail, est-ce que c'est possible ? Et surtout, est-ce que c'est bénéfique ? Donc avec Pauline, pendant cet épisode, on va vous partager nos ressentis, nos retours d'expérience, nos avis qui sont très différents mais du coup très intéressants. Et j'espère que ça vous invitera à réfléchir ensemble à ces sujets-là. Bonne écoute! Salut Pauline, j'espère que tu vas bien en ce beau mois de novembre. Je suis ravie de t'accueillir ici, enfin de t'accueillir et puis on s'accueille mutuellement finalement, mais pour parler de l'authenticité au travail, oser être soi au travail. Et on va commencer directement dans le vif du sujet. En fait, pour toi, est-ce que c'est possible d'être authentique au travail ? Comment tu l'as vécu toi dans tes expériences déjà ? Déjà, bonjour Clémentine, c'est un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Moi, dès mes premières expériences dans le monde du travail, c'est-à-dire mon premier stage que j'ai fait, qui était dans un grand groupe de cosmétiques, donc c'était L'Oréal, j'ai tout de suite voulu rentrer dans le moule, faire bonne impression, tu vois, et répondre un peu au code de l'entreprise. Et du coup, dans ma tête, que je me disais, c'était il faut que je sois d'une certaine façon et il y a certaines choses de moi que je peux pas montrer ou que je peux pas être, tu vois. Et du coup, je faisais quand même... il y avait une image que je voulais donner de moi, une image professionnelle. Et un autre truc que je ne faisais pas du tout, c'était parler de ma vie perso avec mes collègues. J'avais vraiment mis une limite où j'en disais le moins possible parce que je voulais pas qu'ils le sachent et pour moi c'était pas pertinent, tu vois, dans mes relations avec mes collègues à ce moment-là. Après j'ai commencé dans une entreprise en tant que salariée. C'était une plus petite entreprise, tu vois, c'était vraiment, on était à peu près 15 salariés. Et là, du coup, c'était plus facile d'être moi. Tu vois, c'était plus facile d'oser être moi-même. Et en fait, j'avais l'impression que l'ambiance, le groupe me le permettait. J'étais toujours discrète sur ma vie privée, un peu moins quand même. Et puis ça dépendait aussi selon les collègues. Mais ça, c'est toujours un truc que j'ai voulu garder le plus pour moi possible, sans rentrer dans trop de détails, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'était plus facile d'être authentique et d'être moi-même. Et puis après, on pourra en reparler plus tard, mais c'est vrai que j'ai eu des expériences où j'ai subi du harcèlement, ce qui fait qu'après ça a été c'est encore plus dur après ça d'être soi-même, parce qu'il y a une vraie remise en question. Et aujourd'hui encore, tu vois, je fais hyper attention à ce que je dis. J'essaie d'être pas un personnage, mais tu vois, genre j'essaye de pas blesser les gens et surtout de pas dire des choses qu'on puisse après me reprocher. Ok, ça marche. Ouais, donc déjà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui me sautent à l'oreille, évidemment. Tout ce qui est rentrer dans le moule, j'ai pas envie de décevoir, j'ai pas envie de blesser les gens, j'ai envie d'avoir une image professionnelle. C'est marrant parce qu'en fait, c'est des choses en soi, ça veut tout et rien dire, hein, finalement, parce que ça veut dire quoi être professionnel ? Est-ce que c'est si tu portes des couleurs ou si t'es habillé en noir ou si t'es bien coiffé ou pas ? Est-ce que t'es plus ou moins professionnel que quelqu'un d'autre ? Je sais pas. Mais du coup, tu me dis, dans ton expérience, donc dans ce grand groupe, là, t'avais beaucoup de mal. Enfin, finalement, tu mettais un peu un masque. Hein, c'était pas la vraie Pauline, de ce que j'entends. Et dans la plus petite entreprise, c'est un peu plus simple d'être
Enfin, de montrer Oui, certains aspects de ta personnalité, c'est ça? Il y a des choses que tu montres plus que chez L'Oréal, par exemple. ouais, tout à fait. Après, je dirais pas que j'étais une fausse Pauline. J'étais juste Ouais, une Pauline, pas dans pas en entier, tu vois. Je ok, montrais, je sais pas, allez, 30% de la Pauline et le reste, c'était plus pour l'ordre de mon privé, quoi. ok, ça marche. Donc, est-ce que le fait d'être authentique, pour toi, ça veut dire dévoiler un petit peu justement ce côté privé, ce côté plus intime, vie perso finalement? Ben, je sais pas, parce que tu vois, quand j'ai préparé cet enregistrement avec toi, je me suis demandé qu'est-ce que c'est pour moi d'être authentique, d'être moi au travail. Et j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question. Et puis après, j'ai un peu regardé du coup des articles, etc. Et il y a un truc qui a fait écho, tu vois, c'est être soi au travail, c'est être la même personne dans sa vie pro et dans sa vie perso. Donc si je me base sur ça, j'essaye d'être la même personne, mais c'est vrai il y a aujourd'hui, il y a un côté de moi qui a peut-être un peu peur du jugement des autres, tu vois, du regard des autres, et qui du coup n'arrive pas à être la même des deux côtés, quoi. Ok. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire en fait. Comment tu fais pour ne pas être toi au travail? Parce que personnellement, moi, je sais pas comment faire pour ne pas être moi. Donc, comment tu fais pour ne pas être toi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis? Donc, tu me dis, tu as la peur du jugement. Qu'est-ce que tu te dis en fait? Ou qu'est-ce que tu t'empêches de faire? Qu'est-ce que tu t'empêches de dire? Qu'est-ce que... Ouais, je pense qu'il y a des choses que je dis pas, mais je trouve que c'est toujours un peu difficile aussi de savoir qu'est-ce que tu peux dire ou pas au travail, aussi sans parler du jugement des autres, mais aussi de parler du contexte du travail, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de tout au travail? Est-ce qu'on peut parler de religion, de sexualité, enfin tu vois, ce genre de choses au travail? Moi, personnellement, je trouve que c'est toujours difficile de parler de ça au travail et c'est surtout que j'ai pas envie de lancer aussi des débats sur des sujets avec des gens dont j'ai pas envie de discuter, tu vois. Et ce qui fait qu'il y a des choses que je garde pour moi parce que je considère que mes collègues n'ont pas à le savoir et que ça, du coup, ça n'a pas à impacter mon travail au quotidien. Et du coup, ouais, ça va être tu vois, je vais entendre, il y a des discussions que je vais entendre au déjeuner et puis je vais pas forcément être d'accord ou tu vois, genre je vais avoir un avis sur le sujet, mais je vais pas forcément le donner parce que encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans ces conversations-là. Ok. Et ça, par contre, dans la vie perso, c'est quelque chose que tu aurais plus de facilité à faire, du coup, de donner ton avis, ton opinion, enfin, de dire non, là, par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ouais. Mais ça dépend de l'énergie que j'ai envie de donner à cette conversation-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des fois où tu sais aussi les personnes que tu as en face de toi, t'as pas envie de donner trop d'énergie dans une conversation, tu vois, qui va être un débat ou un truc. Ouais, ouais, ouais. Tu choisis un petit peu tes combats, tes batailles. Au final, il y a des choses où tu te dis, oui, là, j'ai envie d'échanger parce que ça va être intéressant et peut-être que ça va me mener quelque part. Chacun peut apprendre potentiellement. Ou, non, de toute façon, la personne, elle est fixée sur ses idées, ou même toi. Enfin, techniquement, toi aussi, tu peux être très stable sur tes idées Hmm. et du coup, ça sert à rien, on va aller dans le mur. Et oui, j'ai pas envie d'avoir une conversation un petit peu bloquée finalement, enfin, où il n'y a pas de débat finalement. Ouais. Mais après, enfin, ça m'arrive quand même de le faire. Enfin, tu vois, là, l'année dernière, j'étais dans une mission de freelance je parlais beaucoup avec. Bon, j'étais en freelance, donc c'est pas mes vrais collègues, mais les gens avec qui je travaillais et on parlait, on débattait, on parlait de sujets, tu vois. De féminisme, d'écologie, de trucs comme ça, tu vois. On n'était pas forcément toujours d'accord, Mm. mais c'était intéressant. Et encore une fois, là, je me sentais à l'aise avec les gens avec qui j'étais. Et du coup, je m'ouvrais, tu vois. Donc j'ai l'impression que le Ouais. contexte et les gens avec qui je suis jouent énormément sur quand est-ce que j'ose ou pas être moi. L'environnement, tu vois, genre la confiance que les gens, tu vois, me donnent et que je leur donne. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que oui, c'est super important de pointer ça du doigt, l'environnement et le lien social que tu peux avoir avec certaines personnes ou pas. Parce que, ben, comme tu dis, je pense qu'il y a des personnes, tu le sens, que tu vas pouvoir être un petit peu plus démonstrative ou en dire un petit peu plus, échanger un petit peu plus en confiance.
Alors qu'il y a peut-être des personnes, tu vas te dire, elle, je sais pas trop, je la sens pas trop, ou en tout cas on n'est pas sur le même délire, où je vois bien que peut-être elle est très pro et qu'elle veut pas du tout entendre parler de la vie privée des autres ou de mes réflexions personnelles, donc automatiquement tu vas pas te diriger vers ces gens-là, on est bien d'accord. Et c'est vrai que personnellement, si je prends mon exemple, je pense clairement qu'il y a certains domaines d'activité où tu peux peut-être être plus authentique que d'autres, en tout cas qui te donnent plus cette opportunité-là. Moi, j'étais dans le tourisme à la base, donc le tourisme, je pars du principe qu'on est sur déjà un domaine qui favorise, on va dire, l'ouverture d'esprit, où t'es quand même dans une idée de je vais découvrir de nouvelles régions, de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Je veux dire, moi, j'étais en office de tourisme, en agence de voyage, donc forcément, il y a une idée d'ouverture d'esprit et des gens qui sont tous plus ou moins calés sur les mêmes valeurs de partage, d'échange. Donc, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu cette sensation de me dire « Ouh là là, attention !» Attention à ce que je dis à ces personnes-là. Garde ça pour toi, garde le perso pour toi, garde ce type de sujet pour toi. Alors, si, ça peut arriver, mais parce qu'effectivement, il y a des personnes où je sens qu'on n'est pas du tout connecté et je rentre pas là-dedans parce que, comme tu dis, je vais pas me fatiguer à parler avec quelqu'un qui est pas intéressé non plus par ce que je propose. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce blocage parce que je me suis toujours sentie dans un environnement, en fait, c'est ça. Je me suis toujours sentie dans un environnement qui était relativement bienveillant, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas les bisounours, hein, il y a toujours il y a toujours des gens où, bon, voilà, eux, tu sens qu'ils sont pas là pour s'amuser, ils sont pas là pour être sympas, mais ça, c'est autre chose. Mais en soi, mon environnement était toujours bienveillant et assez ouvert. Et puis, il y a aussi le fait que moi, j'ai pas mal bougé, donc je débarquais toujours dans de nouvelles villes, nouveaux postes, etc. Et du coup, je préférais voir mes collègues comme des possibilités de faire des connaissances, finalement, que comme c'est des collègues. En fait, j'ai jamais catégorisé mes collègues comme c'est que des collègues, le pro c'est le pro, le perso c'est le perso. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais réussi ni testé de faire ça, je pense. Et je pense que du coup, ça m'a enlevé une certaine barrière. Mais parce que, comme je te dis, c'est un domaine aussi qui est très très ouvert. Comme tu dis, un grand groupe de cosmétiques, ou même si je pense à l'hôtellerie, par exemple, quand t'es en palace ou 5 étoiles, je pense qu'il y a des choses que tu peux pas te permettre. Enfin, c'est une culture d'entreprise qui est beaucoup plus stricte et soumise à des codes que dans d'autres endroits où ça va être un petit peu plus relax, un petit peu plus ouvert à tout type de personnes, personnalités, style, etc. Ça fait vachement écho ce que tu me dis, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu envie. Je ne sais pas si c'était un besoin ou si c'était une limite que je me suis mise, tu vois, mais de me dire mes collègues, c'est mes collègues et mes potes, c'est mes potes, et de vraiment séparer le truc. Alors, ça m'est arrivé de créer des liens d'amitié avec des collègues, tu vois, mais c'est vrai que j'ai souvent voulu mettre, tu vois, une limite à ça. Et je sais pas du tout d'où ça vient. Mais ça, je me souviens dès que j'ai commencé à travailler, quoi. C'est pas un truc qui est venu suite à une expérience qui a mal tourné, tu vois, mais c'est vraiment... c'est tout de suite, quoi. Et puis j'ai un peu ce truc de me dire, si je donne trop d'informations perso, on peut l'utiliser contre moi. Mais ça, je sais que c'est une croyance, hein. Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais c'est plus un truc t'entends des gens dire ça, ou enfin, tu vois, ou t'as entendu des histoires comme ça. Du coup, tu dis, bah, moi, je veux pas que ça m'arrive, quoi, tu vois. Toi, ça t'est jamais arrivé, un truc comme ça, une mauvaise expérience parce que t'avais trop partagé, ou quelque chose qu'on avait utilisé contre toi? Non, parce qu'en fait, je vais te dire, je suis à l'aise avec ce que je partage. Je suis totalement OK avec ce que je partage et comme, pour le coup, je te dis, je sais pas ne pas être moi. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un déjà qui est très dans le partage et dans l'échange. Donc, de toute façon, si ça va pas, déjà, tu vas le voir sur ma tronche. Donc déjà, il y a déjà une information qui est donnée avant même que j'ai ouvert la bouche. Et je vais pas faire semblant. Parce que même si j'essayais de faire semblant, ça se verrait aussi. Donc, déjà, voilà. Ensuite, moi, j'ai jamais eu de mal à partager ce qui allait pas. Genre, si ça va pas, je le dis. Aujourd'hui, ça va pas, il y a moyen que je sois pas trop dispo pour vous, que je sois pas très agréable. Après, je pense que là où il faut faire attention, c'est que pour moi, l'authenticité, alors c'est pour moi, hein, mais
l'authenticité, ça veut pas dire que tu vas tout révéler sur toi, sur ta vie perso, sur tes moindres secrets, tes moindres doutes, tes états d'âme, etc. Pour moi, l'authenticité, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure exactement, je suis au travail comme je suis à la maison. J'allais dire dans la vie de tous les jours, mais en fait, regarde combien de temps tu passes au travail. Et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais pas mettre cette barrière collègue-ami. Parce que, putain, tu passes 8-9 heures au boulot. Je pense que tu passes beaucoup plus de temps avec tes collègues qu'avec ton conjoint, ta conjointe, tes amis, etc. Si tu crées pas un lien social, un minimum, encore une fois, pas révéler tous tes sombres secrets, mais juste si tu peux pas avoir un soutien, ou si tu mets tout de suite une méfiance envers tes collègues, déjà, je trouve que tu renvoies cette image méfiante et donc finalement, ça fait miroir et la personne en face qui avait peut-être envie de se confier, elle va se dire non, elle a pas l'air ouverte à la discussion. Et en plus, tu te prives, je pense, de soutien et de moments où tu vas avoir des clients difficiles ou même ton manager qui est un petit peu con de temps en temps. Hein, ou pas, hein, mais quand tu peux être face à des personnes un petit peu désagréables, c'est bien de pouvoir compter sur un ou deux collègues, parce que c'est ça aussi. C'est pas forcément tous tes collègues avec qui ça ira bien, mais du coup, ouais, j'ai jamais eu de soucis. En tout cas, rien qui m'a marqué intensément, parce que je sais ce que je partage et je suis totalement à l'aise avec ça. Et si ça va pas, et même si j'ai envie de pleurer, ou s'il m'arrive un truc grave, je vais le dire ou pas, je m'en fiche. Après, les gens en face, ils le prennent pas. Et quand bien même on pourrait me dire « Ah punaise, la meuf, elle est hyper sensible, elle arrête pas de pleurer, ou elle est toujours en train de parler de ses états d'âme. » Oui, c'est moi en fait. J'ai pas honte. En fait, c'est vraiment ça. Oui, je suis comme ça. C'est un fait. Et je le prends pas mal qu'on me dise t'es sensible ou quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai pas à avoir honte. Je suis comme ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que quand t'es à l'aise avec le fait que oui, c'est moi, et tu peux pas retourner un truc contre moi étant donné que je suis au courant de qui je suis, et deux, oui. J'ai pas d'autre mot que oui, c'est moi, donc j'ai pas honte de qui je suis. Je pense que c'est vraiment ça, qui est important, c'est d'être à l'aise avec l'image que t'as de toi, l'image que t'as l'impression de renvoyer. Et comme tu dis, il y a certaines croyances là, ça va se retourner contre moi. Mais d'où? De quoi? Qu'est-ce que tu pourrais bien dire? C'est une vraie question. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire qui va se retourner contre toi, en fait? Est-ce que t'as un exemple, là, d'ailleurs, de truc où tu t'es dit ça, si je dis ça, ils vont me... À un moment donné, ils vont s'en servir. Non, là, j'ai pas d'exemple. Après, moi, je me suis... c'est pas un truc que, genre, je crois que je me suis jamais dit ça. Mais c'est, tu vois, un truc que j'ai dans le fond de ma tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que... Mais après, non, enfin... Là, je saurais pas quoi te dire. Mais tu vois, genre... Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur bien t'entendre avec tes collègues. Moi, je pense que tu peux créer des relations avec tes collègues, des bonnes relations avec tes collègues. Et moi, j'avais des bonnes relations avec certains de mes collègues avec qui, aujourd'hui, je suis toujours en contact et tout. Mais certains sont devenus et certaines sont devenues des amis, et d'autres, c'est des relations de travail, tu vois. Et, et je sais pas si c'est venu des relations qui se sont faites comme ça, ou si c'est venu parce que moi j'ai mis des limites, quoi. Oui, je vois. Ouais. Après, c'est un tout, hein, de toute façon. Mais c'est comme dans la vie perso, tu vois, il y a des gens où ça va rester des connaissances, et il y en a, ça va se transformer en amis. Tu vois, tu prends un cours de danse, il y a des gens, ça va devenir tes meilleurs potes pour la vie, et puis il y en a d'autres, t'es content de les voir au cours, mais bon, ça s'arrête là. Après, je pense que c'est une question de feeling aussi, tu vois, il y a des gens où tu vas vite te sentir en confiance avec ces gens-là, et tu vas te dire, ok, elle, je vais voir, je vais commencer à échanger des petites banalités, je vais commencer peut-être à parler un petit peu de perso sans trop en dire. Ou peut-être que les gens aussi, ils t'envoient ce sentiment de confiance, tu vois, s'il y a quelqu'un qui commence à se confier aussi à toi, ou en tout cas qui commence à parler un peu de son perso, peut-être que tu vas sentir dans la conversation, j'ai envie de participer, j'ai envie d'échanger avec cette personne-là, et du coup tu vas créer ce lien petit à petit. Et il y en a d'autres,
t'auras pas envie, hein, clairement, t'auras pas envie, ou tu seras juste contente de discuter avec eux à la machine à café, peut-être du dernier film qui est sorti, parce qu'en soi, c'est perso sans trop l'être, puisque bon, bah, ça reste du général. Mais je pense que tu choisis ce que tu as envie de partager et qu'il y a des gens où tu vas sentir, savoir que tu peux leur faire confiance, ou en tout cas qu'ils sont plus aptes à la discussion et à créer un lien un peu plus particulier. Et même si après, quand tu quittes l'entreprise, tu t'écartes un petit peu, ça veut pas dire que c'était pas sincère, c'est juste que bon, après, la vie continue, mais je pense que tu le sens quand même quand t'arrives à créer, quand c'est possible de créer un lien avec certaines personnes. Je dirais qu'il faut choisir ses alliés, en fait, dans ton entreprise, si possible. Choisir tes alliés, parce qu'il y aura toujours des gens avec qui ça matchera bien, et d'autres où bon. Voilà. Faudra avoir le soutien de ceux avec qui ça matche bien pour supporter les autres. Ouais, et puis je pense que ce qui est aussi important de dire, c'est que on peut pas s'entendre avec tout le monde et on peut pas plaire à tout le monde et c'est ok, quoi. Et du coup, C'est ça. au travail, il y avait un truc que j'avais trouvé intéressant, je sais plus dans les recherches ou dans des podcasts, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais en fait, on choisit pas ses collègues. On se retrouve en plus quand on postule dans un travail, on rencontre, allez, peut-être 3, 4 personnes, mais sur des entretiens de max 1 heure. Donc tu arrives dans une entreprise et tu es avec des gens que tu n'as pas choisis, que tu connais pas, et il faut s'adapter, et il faut, voilà. Bon, moi, j'aime bien observer et voir les gens qui sont autour de moi avant d'interagir, etc. Mais c'est ok de pas s'entendre avec ses collègues et de pas être sur la même longueur d'onde. Après, c'est vrai que, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours plus cool quand tu as des bonnes relations avec tes collègues, quand tu peux échanger parce que tu vas à la machine à café, tu prends une vraie pause et t'échanges avec tes collègues et tout. Mais ce que je trouve important de dire, c'est que ça peut arriver que ce soit pas le cas, et c'est ok, et c'est pas forcément de sa faute. Enfin, tu vois, moi, il y a eu un moment où je me suis beaucoup remise en question, parce que j'avais l'impression d'être un ovni dans ma boîte, tu vois. Je comprenais pas pourquoi moi, je fitais pas, quoi, tu vois. Et c'est ma coach qui m'a dit, en fait, tu travailles avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus. Et j'ai trouvé ça hyper vrai. Et ça m'a enlevé un poids de fou parce que justement j'avais ce truc en fait, ma personne ne fit pas, et donc du coup j'essaie de m'adapter, de changer pour essayer de rentrer dans le moule, comme je disais tout à l'heure. Et en fait ça fonctionne pas non plus, parce que en fait être soi, c'est aussi être en accord avec ses valeurs, et écouter ses valeurs, et écouter ses limites, quoi, je pense. C'est ça. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est vrai qu'on a tendance on est un petit peu nombriliste, finalement, parce qu'on est toujours là à se dire, ouais, mais c'est moi, c'est moi, c'est ma faute. C'est comme tu dis, c'est moi qui matche pas, qui fit pas dans l'entreprise. Ben, alors oui, oui, c'est peut-être toi, mais parce qu'effectivement, tu partages pas du tout les mêmes valeurs avec cette entreprise ou avec tous tes autres collègues. Ça arrive, les petites erreurs de parcours, surtout quand on connaît pas forcément trop bien ses valeurs de base. Mais c'est justement grâce à ces erreurs de parcours que tu te dis: «Ah oui, mais en fait ça je veux pas le tolérer. Ça c'est pas du tout moi, c'est pas ma façon de travailler, c'est pas ma façon de voir les choses». Tu vois, si l'honnêteté c'était une valeur super importante pour toi et qu'on te demande dans un boulot de mentir pour essayer de vendre des trucs, ou eh ben, ça va pas matcher du tout. Et là, tu vas dire: «Bah, j'y arrive pas, mais ah ouais, mais j'ai mon salaire quand même qui tombe à la fin du mois. Est-ce que je dois partir? Est-ce que c'est moi qui ai pas compris comment fallait faire?» Non, c'est juste que ça va complètement à l'encontre de tes valeurs. C'est pas comme ça que tu fonctionnes. Donc, comme tu dis, c'est bien de rappeler que, ben, parfois, c'est juste que les gens, ils te correspondent pas. Ça, c'est un truc que je me tue à dire, c'est que avant de te demander si tu vas plaire aux autres, demande-toi si eux, ils te conviennent, ils te correspondent. Pourquoi ça serait toujours à toi de te plier à un truc? Donc, après, si tu es capable d'embrasser les valeurs de l'entreprise parce que, ben, peut-être c'est certaines que tu avais pas vues ou exploitées chez toi, pourquoi pas? Mais des fois, ça vient pas de toi, effectivement, et que pas plaire à tout le monde, on peut pas matcher avec tout le monde. Il y a peut-être certaines personnes avec qui tu vas réussir à communiquer sur certains sujets et pas sur d'autres. Enfin, la vie, c'est très nuancé, en fait. C'est pas blanc, noir, machin, c'est très nuancé. Avec une personne, tu vas pouvoir être totalement en confiance
sur un sujet, mais par contre, tu vas savoir que sur le perso, non, non, ça par contre, j'en parle pas parce que je sais qu'elle est pas apte pour ça. C'est pas son objectif aussi. Parce que c'est ça aussi, dans tes relations avec les collègues, finalement, c'est à double sens, tu vois. Toi, t'as peut-être envie de partager, mais la personne en face, peut-être qu'elle a pas du tout envie, elle préfère séparer vraiment perso-pro, ou, ou elle est pas à l'aise. Enfin voilà, il y a vraiment, comme tu dis, différents types de personnalités, de façons de fonctionner, et quand tu rentres dans une équipe, ben, tu tâtonnes, tu vois un peu comment fonctionne tout le monde, et tu vois si ça arrive à matcher. Et si ça matche pas, ben après, si on va plus loin, tu peux te poser la question, est-ce que je matche aux valeurs de l'entreprise? Est-ce que je suis vraiment à ma place dans ce boulot-là? Est-ce qu'il n'y a pas une autre entreprise qui me correspondrait mieux? Enfin, laissons la porte ouverte, quoi. Carrément. Mais du coup, c'est vachement intéressant de voir bah, justement que déjà en fonction du domaine, parce que si on reprend un petit peu en fonction du domaine, déjà ça peut te limiter un petit peu dans ta façon de... Bah, dans ta possibilité même d'être toi-même, parce que il y a ça aussi. Tu me parlais d'image professionnelle tout à l'heure, ça me repop un petit peu. Ça serait quoi pour toi une image pro? Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé dans des dans des entreprises, on va dire, du service, tu vois, enfin, où j'ai pas forcément ce contact avec du client, comme toi tu peux avoir quand tu es dans une agence de tourisme et tout. Et moi, c'était vraiment l'image que j'ai, ça va être, il faut être bien habillé. Tu vois, tout à l'heure on en parlait, tu vois. Alors, moi j'ai toujours détesté devoir mettre tu sais, un tailleur et tout. Et Dieu merci, je n'ai jamais eu à le faire dans mes expériences. Mais selon les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, il fallait être un peu plus ou moins bien présenté, quoi, tu vois. Donc l'image pro, ouais, ça va être ça, ça va être bien se présenter, être souriante. Mon Dieu, tu sais, quand je dis ça, je me dis genre, waouh, les clichés un peu. C'est des limites d'avoir ta petite mallette, le tailleur ou le costume. C'est un peu ça, tu vois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est dire bonjour, être toujours souriant, fitter là où tu dois fitter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment s'adapter. Alors après, en soi, je comprends, hein, parce que dans l'idée, c'est vrai qu'il y a des endroits où, ben oui, il y a peut-être un dress code particulier, là, t'as pas trop le choix. Mais après, c'est vrai que dans le comportement, ça peut le faire aussi, mais je pense que c'est vraiment... Ouais, il faut que ça reste toujours en accord avec, bah ouais, comme tu disais, tes valeurs, tes limites. C'est-à-dire que il y a des choses, bah justement, dans tes limites, te demander est-ce que c'est OK pour moi de... Bon, t'as pas eu à le faire, mais de porter un tailleur tous les jours, bien repassé, etc. Est-ce que c'est OK pour moi ou est-ce que ça me saoule de devoir faire ça? Est-ce que ça me permet pas d'exprimer ma personnalité et que c'est vraiment un problème pour moi? Enfin, là, ça peut peut-être paraître basique comme questionnement, mais finalement, je pense qu'il y a des personnes à qui ça peut être très frustrant, justement, d'être obligé de porter un costume qui n'est pas elle, finalement. Genre, putain, ça, c'est vraiment pas moi, je suis pas à l'aise. Parce que quand t'es pas à l'aise, en plus, dans j'allais dire un costume, dans un uniforme ou un truc comme ça, bah, ça se ressent aussi dans ton comportement derrière. T'as l'impression de jouer un jeu, de jouer un personnage. Tu l'as dit tout à l'heure quand t'as dit souriante. Enfin, t'étais là, genre, oui, souriante, là, comme ça, là, la petite. Et tu sens que c'est pas un sourire franc et sincère. Et je pense que quand t'as des personnes en face de toi, enfin, moi, ça se voyait quand j'essayais de faire semblant d'être heureuse d'être là. Parce que, bah voilà, tu te dis quand même, effectivement, il y a des fois, t'es dans le service, t'es dans le client, en office de tourisme, et bah t'as beaucoup de gens qui sont là en vacances, donc ouais, c'est sympa, c'est cool. Parfois, ils sont désagréables, mais t'es quand même là, genre, bah, allez, je vais sourire, je vais leur dire quand même en gardant le sourire. Oui, mais derrière, ils entendent bien que t'es pas très contente d'être là ou que t'es juste un petit peu agacée. Donc finalement, l'image pro, elle est plus là. Elle est plus là. Et toi, t'as déjà eu... C'est l'image pro, c'est quelque chose pour toi? Ou c'est... ou au contraire, ça n'existe pas, entre guillemets? Ça existe quand même, on va pas se mentir. Après, ça m'a jamais trop bloqué. Alors, voilà, déjà dans le tourisme, alors si, j'ai eu des tenues à porter, mais bon, bah, voilà, c'est la tenue du village vacances, par exemple, le petit polo de l'office de tourisme. Bon, ça me dérangeait pas, au contraire, je trouvais ça un petit peu cool.
Mais en fait, je fais vraiment la nuance entre... Genre moi, j'aime bien faire de l'humour, j'aime beaucoup faire de l'humour. Je pense que les messages, ils passent beaucoup mieux enfin, quand tu fais de l'humour, tout simplement, et que ça crée un lien. Je pense que ça permet vraiment de créer un lien avec presque n'importe qui. Mais ça m'empêche pas d'être professionnelle, dans le sens où je sais quelle est la limite à ne pas dépasser avec certaines personnes. Tu vois, il y a des choses que je me permettrais pas de dire à des clients que je pourrais me permettre de dire à des potes, par exemple. Donc, pour moi, l'image pro, elle est là de, de fournir un service de qualité, mais avec ma personnalité. Genre vraiment que, oui, je vais être pro dans le sens où je suis sérieuse dans mon travail. Je veux dire, je fais bien attention à tous les points, tu vois, pour créer un voyage, par exemple. Je fais bien attention aux vols que je vais te proposer, aux tarifs, aux hébergements, aux activités, par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que tu as des allergies? Est-ce que tu as des difficultés à marcher, etc. Donc ça, je vais faire vachement attention à ça. Ça, c'est le pro. Mais par contre, si j'ai l'occasion de te faire une petite blague, je vais clairement pas m'en empêcher. Parce que, ben, ça n'empêche pas pour moi le professionnalisme. Tout comme si tu discutes avec tes collègues, pour moi, c'est pas forcément pas professionnel. Évidemment, faut pas que ça t'empêche de bosser pendant des heures, mais parfois, ça permet juste peut-être de décompresser ou d'échanger peut-être des façons de faire, des pratiques, des conseils avec tes collègues, ou en tout cas de s'apporter, comme je te disais tout à l'heure, ce soutien moral dont tu as parfois besoin. Mais je pense que ça peut servir justement à ton professionnalisme d'avoir cette possibilité que de rester que dans ton coin et à essayer de résoudre tes problèmes par toi-même, par exemple, etc. Mais ouais, l'image professionnelle, enfin voilà, j'ai toujours mis un point d'honneur à être sérieuse dans mon travail, vraiment être sérieuse dans mon travail, mais avec humour quand même. Ouais, c'est marrant de voir, tu vois, quand tu m'as parlé d'image professionnelle, moi j'ai tout de suite pensé à l'image que tu dégages visuellement, tu vois. Alors que toi, t'as Ouais. tout de suite Mm-mm. pensé au Mm. travail. C'est marrant, enfin, tu vois, Ouais. c'est fou de voir les premières choses à laquelle on pense quand on parle d'image professionnelle. Ouais. Et puis je pense aussi que ça dépend du domaine aussi, parce que tu me dis grand groupe cosmétique. Bah oui, c'est vrai que j'ai l'image de quelqu'un qui va être un petit peu en tailleur, à quatre épingles, bien maquillé, bien coiffé, etc. Moi, c'est vrai qu'en agence de voyage ou en village vacances, tu t'attends à ce que je sois en short débardeur avec un collier de fleurs autour du cou, tu vois, Avec un cocktail. avec un petit cocktail, et puis allez, on fait la danse des canards à la sortie du village. Et puis... Donc c'est ça, mais finalement ça pourrait être une image professionnelle parce que ça pourrait correspondre au travail que je faisais. Alors évidemment c'était pas ça parce que moi j'étais à la réception, mais bah si, tiens, exemple, en village vacances, moi je travaillais à la réception. Donc j'avais le petit polo, le petit pantalon du village vacances, très bien. Mais je participais aussi, parce que moi j'aime beaucoup, au spectacle. Et donc à un moment donné, je me suis retrouvée déguisée en lapin de Alice, là, sur scène du village vacances. Bah, c'est pas pour ça que je suis pas professionnelle, tu vois, c'était vraiment deux activités différentes. Et, euh, et personne est venu me dire, oh là là, oulala, mais c'est la meuf de l'accueil, là, mais qu'est-ce qu'elle a c'est pas du tout, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'elle a pété un plomb, qu'elle reste à sa Hmm. place, tu vois. Au contraire, les gens trouvaient ça cool, parce que bah, tu montres que t'es autre chose que la meuf de l'accueil, la meuf de la réception, et que t'as cette petite... ça fait partie de ta personnalité, t'as envie de participer au spectacle, de faire rire les gens, etc. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça a vraiment un côté de... Selon le domaine d'activité dans lequel tu es, ouais, t'as peut-être plus une image vraiment physique, vestimentaire, de ce que c'est être une Hmm. image pro. Je disais l'hôtellerie tout à l'heure, c'est pareil. Tu t'attends pas dans un palace à ce que quelqu'un soit habillé en rouge, en jaune, en vert. Tu t'attends plutôt à un mec en costard et une meuf en tailleur, tu vois. Enfin, je... clairement, on a des images comme ça. Après, est-ce que si la personne, elle était habillée en robe rose fluo, est-ce qu'elle serait moins professionnelle? En vrai, je pense pas. Mais c'est juste Hmm. l'image qu'on a de... Pas du et tout, ouais. qu'on perpétue, parce que,
Après, c'est aussi l'image du luxe un petit peu, hein. Si on reste là-dedans, c'est un peu l'image du luxe, du service. Ok. Mais ça serait intéressant d'interroger d'ailleurs des hôteliers sur est-ce qu'il y a vraiment une raison sur le fait de s'habiller comme ça, sobre. Après, je pense que c'est justement peut-être pour la sobriété et genre les petites mains de l'ombre, on va dire. Mais je pense qu'en fonction du domaine de travail, il y a plus de... Enfin, dans certains endroits, tu vas dire oui, l'image professionnelle, c'est déjà très physique. Un informaticien, je pense qu'on s'en fiche complètement du physique qu'il a. Enfin, en tout cas, l'image pro d'un informaticien, ça va être son travail, je pense. Tu vas pas dire quoi, il est pas en tailleur ou il est pas en costard cravate, je ne comprends pas. Donc je pense que ça dépend aussi du domaine. Ouais. Et puis aussi, chacun a son... sans parler de l'image physique, mais tu vois, de qu'est-ce qu'être professionnel, on a chacun aussi des choses. Enfin, tu vois, genre, il y en a, ils vont dire, venir au boulot et dire bonjour à tous tes collègues le matin, ça, c'est être professionnel, alors qu'il y en a d'autres qui vont se dire... c'est pas grave, si on se croise on se dit bonjour, si on se croise pas c'est pas grave quoi, et plein de choses comme ça, être en retard de 5 minutes, ce genre de trucs. Enfin, moi je me souviens qu'il y avait des fois avec certains de mes collègues on discutait et il y avait des choses qui allaient que certains allaient dire mais ça c'est pas professionnel, et d'autres disaient mais en fait non, moi genre non quoi. Donc il y a aussi chacun a sa vision, ses biais qui fait que en fait, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. C'est ça. Je vais te donner un exemple pareil. J'avais une collègue en office de tourisme et je pense que c'est un peu aussi grâce à elle, enfin grâce à ces exemples-là, où je me suis dit, en fait, sois toi-même parce que les gens vont bien le prendre à partir du moment où ils sentent que c'est vraiment, c'est toi, quoi. Souvent, on avait des demandes, tu sais, des demandes formulées à la négative, genre, vous avez pas le plan de la ville. Et du coup, ma collègue, à chaque fois, elle répondait ah bah non. Alors que bon, t'es dans un office de tourisme, donc techniquement, tu as le plan de la ville. Hein. Et t'es non. Ah bon? Ah bon, mais pourquoi? Je sais pas, vous me dites que je l'ai pas. et c'est bête, hein. Parce que ça peut faire quand même... t'es en train de rentrer dans l'art de la personne en face de toi, genre, vous êtes con ou quoi? On est dans un office, évidemment, où j'ai le plan. Mais en fait, c'était dit avec tellement pas de désinvolture, mais tellement simplement, tellement naturellement, tu sentais que vraiment c'était une petite provocation, mais gentille, que du coup les gens ils étaient là genre ah oui mais non mais excusez-moi, mais oui c'est vrai, mais oui pardon, est-ce que vous auriez un plan du coup de la ville? Oui madame, avec plaisir. Et c'était drôle, c'était vraiment drôle à voir parce que ouais, elle faisait ça bien, et pourtant tu pourrais te dire c'est pas très professionnel comme ça d'envoyer un petit peu les gens un petit peu chier. Donc, parce que tu dis t'es dans le service quand même, t'es dans la relation avec les gens, d'où tu te permets de parler comme ça? Si, parce que c'est bien fait, entre guillemets, et c'est pas pour être malveillant, c'est juste pour titiller un petit peu, et ça passait toujours très très bien. Donc en soi, qu'est-ce que le professionnel, comme tu dis? Qu'est-ce que c'est être professionnel? Ce sera pour un autre épisode de podcast. J'avoue. Si jamais ça vous intéresse, dites-le nous, hein, on en refera un deuxième. Même si je pense qu'il n'y a pas de bonne, de vraie réponse à cette question-là, mais comme on disait, ça dépend tellement de là où on est, de l'environnement et de ses valeurs que... C'est ça. Et puis comme tu dis, enfin, tu peux être professionnel, toi tu peux te sentir professionnel, et puis ton manager il va te dire que non, ça c'est pas du tout professionnel, et après le client avec qui tu vas travailler va te dire ah bah oui, si, moi je trouve que... Enfin, c'est sans fin en fait, c'est vraiment sans fin. Donc le tout c'est de respecter, je pense quand même un minimum évidemment, les critères de ton entreprise. Enfin, t'es là quand même pour une raison et pour faire une tâche ou plusieurs tâches en particulier, mais après je pense que c'est important de pas négliger sa patte personnelle, quoi. Et du coup, toi, quel serait, en tant que coach, parce que tu es coach, je le précise pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu aurais des solutions ou des pistes de réflexion pour aider les personnes qui, comme moi, ont du mal à être soi au travail, à oser être soi
dans son entreprise, quoi. Ouais. Ben, déjà, je me demanderais, est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'ai envie d'oser en montrer plus ou pas? Parce que là, on parle d'être authentique, de se montrer, etc. Si t'as pas envie et si tu t'en fous et que ça t'impacte pas au quotidien, bon bah n'en parlons pas, hein, mais si t'as envie parce que tu sens que c'est dommage, que tu te prives d'un truc, ou... Là, déjà, je me dirais, ben voilà, est-ce que c'est par rapport à mon domaine d'activité que ben je peux pas me permettre d'être moi, et là, du coup, ben, est-ce que ce domaine, il me convient? Est-ce que cette entreprise, elle me convient? Est-ce que ça matche avec mes valeurs? Parce que ça peut être ok aussi, si ta limite, elle est pas dépassée, en soi, c'est pareil, ça peut continuer, mais déjà se demander, voilà, est-ce que c'est que par rapport à mon domaine d'activité? Généralement, c'est pas que ça non plus, et généralement, on en revient à la personne principale, donc qui va être toi-même, et de dire, bah, comme je t'ai demandé tout à l'heure, en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi? C'est quoi la différence? Déjà, peut-être faire ça. C'est quoi la différence entre la Pauline du travail et la Pauline en perso? Et je sais pas, est-ce que tu as un exemple que, voilà, tu me disais tout à l'heure donner ton opinion, enfin, tu le fais pas forcément avec tous tes amis, mais imaginons, ok, ben, qu'est-ce qui fait que je donne pas mon opinion quand je suis dans le pro? Comme ça, en fait, l'idée, c'est de faire dégager tes croyances. Quelles sont les croyances que j'ai qui font qu'aujourd'hui, je me permets pas d'être moi-même au travail? Est-ce que c'est, ben justement, j'ai peur que ça se retourne contre moi parce que j'ai entendu que machin truc dans l'entreprise, une fois, partant de brouillard, ça a été retourné contre lui. Est-ce que c'est, bah, j'ai peur de décevoir parce que j'ai un petit syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime et du coup, ah là là, j'ai peur si je suis moi-même, ils se rendent compte qu'ils ont embauché quelqu'un qui était pas qui était pas approprié pour le poste et ils vont pas me virer parce qu'ils pourront peut-être pas, mais en tout cas, je suis sur la sellette, quoi. Est-ce que c'est parce que ben, t'as honte d'une partie de ta personnalité? Est-ce que y a une partie de ta personnalité dont t'es pas à l'aise? Tu vois, c'est possible, hein. Il y a des trucs, tu te dis, ah, non mais ça, je sais pas, je suis fan de One Direction. C'est pas vrai, hein, mais imaginons. Ou Claude François, qui vous voulez. Un truc pour qui c'est le chanteur de la honte, quoi. Et que vous allez vous dire, ah, non mais si je dis ça, les gens, ils vont se foutre de ma gueule. Et te demander pourquoi t'es pas à l'aise avec ça en soi. Parce qu'après tout, que t'aimes Claude François, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si t'aimes Claude François et que ça t'apporte de la joie, du bonheur, que ça te donne envie de danser, qu'est-ce qu'on s'en fout que les autres ils aiment ou ils aiment pas? Ça va pas remettre en question tes goûts finalement. En tout cas, ça ne devrait pas remettre en question tes goûts. Donc te demander, ouais, pourquoi j'ose pas en fait? Et comment je fais pour ne pas oser être moi? Comment tu fais pour ne pas être toi? Ça veut dire quoi en fait? Genre, qu'est-ce que tu te dis donc pour tes croyances? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas? Tu vois, peut-être, ben voilà, je me renferme dans mon bureau, je parle à personne parce que j'ai pas envie de dévoiler un truc sur moi. Ok. Et on en reviendra toujours au même. Pourquoi? Et de toute façon, il y a toutes tes croyances qui vont déballer. Ben voilà, j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de pas paraître professionnel, voilà. Si t'es quelqu'un qui aime bien être un petit bout en train de service, ah ouais, mais bon, si je parle trop, si je fais trop d'humour, ça va pas être professionnel, mes managers, ils vont me taper sur les doigts. Ouais, bah écoute, soit effectivement ça t'empêche de bosser, et là, bah il y a peut-être des choses à corriger, soit ça t'empêche pas de bosser, et dans ce cas-là, bah tu vas le prouver par A plus B en étant toi-même que tu bosses très très bien, et qu'en plus... Regarde, je te donne un exemple. Alors, c'était pas vraiment sur ma personnalité, mais... Enfin, si, un petit peu. Une de mes valeurs, c'est que pour moi, c'est important de respecter ma vie perso et ma santé mentale. Donc moi, si c'est 9h30, 18h30, à 18h30, j'ai fini. Je fais mon travail à fond toute la journée, mais à 18h30, j'ai fini. J'ai des collègues qui se faisaient des heures sup parce que... Oh, faut absolument que je termine, faut absolument que je fasse du chiffre, il faut absolument que... Ok. Mais du coup, qui rentraient à 21h chez eux, tu rentres à 21h chez toi, tu manges et tu vas te coucher en gros. Hein. Sauf que pour moi, ça c'était pas possible. Et ben je faisais quasiment le même chiffre qu'eux. Et en soi, c'est peut-être très bien pour eux, ça leur convient peut-être très bien de faire des heures sup, ça c'est pas la question, hein, je critique pas. Mais moi, c'était hors de question. Et quand on me disait, ah bah ouais, mais quand même, tu vas pas finir. Non, non, non.
Moi, c'est ma limite, c'est comme ça. Et je suis totalement à l'aise avec ça. Et qui va venir me reprocher de respecter mes horaires? Parce que j'aurai la réponse. Hein. C'est mes horaires. Je respecte mes horaires, je fais mon travail. Fin de l'histoire. Et je suis à l'aise avec ça. Donc un autre de mes conseils là-dessus, c'est que de toute façon, on va y venir. Si vous n'êtes pas capable d'être authentique, d'être vous-même au travail, c'est probablement parce que, comme je disais, vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. En tout cas, il y a un truc que vous n'êtes pas à l'aise et vous vous dites ça, faut que je le cache. Que vous ayez pas envie de dévoiler toute votre vie perso, c'est normal, hein, ça fait partie de vos limites. Mais il y a des choses, si vraiment t'as pas envie de montrer ton petit côté foufou ou je ne sais quoi, ou mettre la tenue que t'adores porter, mettre du rose, des couleurs, des mini-jupes, des décolletés, ou au contraire, je sais pas, j'en sais rien, n'importe quoi en fait, peu importe ce que t'as envie de porter. Mais si t'oses pas aujourd'hui parce que tu te dis ça va faire ci, ça va faire ça, on va penser ça de moi, etc., c'est qu'il y a un problème avec ton estime de toi personnelle, avec l'image que t'as de toi-même. Et dans ce cas-là, ça va être de réapprendre à te connaître, de dire voilà, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces. Aussi, focus sur tes faiblesses. Enfin, je vais pas dire défauts parce que non, mais sur tes faiblesses ou c'est tes petites parts d'ombre, tu vois, genre si on te reproche que t'es toujours en retard et que c'est vrai, il y a un moment, ouais, c'est vrai, je suis toujours en retard, je suis désolée, j'essaye. Et en plus, j'aime pas trop les gens en retard, donc vous voyez, je vous trouve des excuses quand même. Mais ok, c'est comme ça, c'est vrai. C'est vrai, je suis en retard et j'en suis navrée, je fais des efforts, mais tu vois, d'être sincère avec soi-même déjà, de se dire, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est mes petites faiblesses, c'est pas là-dedans que j'excelle, et en soi, c'est ok, ça fait partie de moi. On vous demande pas de tout savoir, de tout connaître, de tout maîtriser à la perfection, d'avoir l'attitude pro par excellence, parce que même vos managers, même les N plus 1, plus 2, tout ce que tu veux, ils ont aussi leurs faiblesses et leurs coups de mou, sauf qu'ils te le montrent pas forcément, mais tous dans le même bateau. Mais ouais, réapprendre à se connaître et à accepter justement tes forces, tes faiblesses. Mais il y a vraiment pour moi, c'est vraiment une histoire de connaissance de soi et d'accepter les parties dont tu as honte, justement. En fait, c'est vraiment ça. Les parties dont tu as honte, demande-toi pourquoi t'en as honte et demande-toi plutôt, si elles sont là, pourquoi, à quoi elles te servent, tu vois. J'adore Claude François, voilà, ça me fait danser. Bon, arrête-toi là-dessus, en fait. Après, pourquoi t'aimerais plaire à Jean-Michel ou Martine à la machine à café? Enfin, eux, il y a bien des choses qu'ils apprécient et que toi, t'apprécies pas, et tu vas pour autant pas les incendier sur la place publique, quoi. Donc, c'est un vrai questionnement sur soi, je pense. Ouais, carrément. Et tu vois, il y a un bouquin dont je t'ai parlé, ça s'appelle Oser être soi, même au travail, de Catherine Testa. Et en fait, ce qu'elle dit dans le bouquin, c'est que en fait, oser être soi au travail, c'est oser être soi aussi tout court. En fait, c'est souvent quand on n'ose pas être soi au travail, c'est que déjà, on n'ose pas forcément être soi dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours, dans la vie perso. Et donc du coup, c'est un travail à faire plus global, quoi. Et il y a une citation que je trouve hyper belle qu'il y a dans son bouquin, c'est le courage, c'est d'être toi-même chaque jour dans un monde qui te dit d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Et il y a aussi vachement de ça, je trouve, de toutes ces injonctions de la société qui te dit il faut être comme ci, il faut être comme ça, être professionnel, c'est ça, il faut se comporter comme ci et comme ça au travail, et hors du travail, dans la vie. Ça aussi, c'est hyper compliqué à vivre et c'est du coup dur de sortir de ces injonctions pour être soi dans la vie et au travail, quoi. Ouais. Mais je suis totalement d'accord, c'est justement une question que je voulais te poser, ou à se poser. Ok, t'es pas authentique au travail, t'arrives pas à être toi au travail, mais est-ce que t'arrives vraiment à l'être Est-ce que t'as l'impression d'être authentique avec tous tes amis, de la même manière, avec ta famille? Parce que, honnêtement, il y a des trucs que je vais pas forcément partager avec mes parents, alors que je vais les partager à mes potes, où il y a des facettes de ma personnalité que je vais pas forcément montrer de la même manière. Alors du coup, c'est ça, se poser ces questions-là,
Et par rapport aux injonctions de la société, tu vois, ça me fait penser aux personnes qui ont des tatouages. Pendant très longtemps, euh, tu pouvais pas... quand tu bossais à la police, je pense que tu pouvais pas être tatoué. Là, je crois que ça commence à être possible, mais je crois que tu n'avais pas le droit d'être tatoué. Il y a plein de métiers, ou même dans la restauration, ou dans le service à la clientèle, si tu avais un tatouage, c'était « Oh mon Dieu !» Et des piercings, n'en parlons pas. Oh mon Dieu, cette personne, elle va venir me braquer à la sortie. C'est sûr, elle sort de 15 ans de prison, là. Elle va... Et alors que pas du tout. Et ça commence à évoluer. Maintenant, le tatouage, ça prend une dimension beaucoup plus artistique. Et que finalement, tout le monde, de la jeune femme de 18 ans au petit papy de 95 ans, peuvent être tatoués. Et c'est pas pour ça que t'es en train de... T'es pas un repris de justice, quoi. Donc ça, comme tu dis, ça, c'est très dur de sortir de ces images-là. Mais c'est pas impossible. Mais effectivement, pour faire ça, il faut oser à un moment donné montrer autre chose, je pense. Carrément. Donc soyez vous-même. Soyez vous-même. Et apprenez à être qui vous êtes. Enfin, à savoir qui vous êtes, je veux dire. C'est vrai que moi, quand je me suis questionnée sur C'est ça. qu'est-ce que c'est d'être soi au travail et qu'est-ce que c'est d'être soi, mais en fait, qui je suis aussi, tu vois. C'est des questions auxquelles on réfléchit pas tous les jours. C'est ça. Enfin, ça dépend des personnes, mais... et en fait, c'est qui je suis et qui j'ai envie d'être, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est parce que sois toi-même. Ok, mais je ne sais pas qui je suis. Donc c'est pour ça que je tente des trucs. Donc c'est tout à fait ça. C'est apprends à te connaître, apprends à tester des choses, apprends à voir ce qui te fait plaisir, apprends à voir dans quoi tu es doué, apprends à voir ce dans quoi tu es doué mais que t'as pas envie de faire. Tu vois, genre typiquement le truc quand t'es au lycée et qu'on te dit ah, t'es doué en maths, t'as qu'à faire sciences, alors que toi, t'aimes pas ça du tout et que t'as juste envie de faire littéraire, et stop, en fait. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Si on te dit de faire un truc, mais que tu te rends compte que, ouais, je suis douée là-dedans, mais j'aime pas faire ça, ne le fais pas. Enfin, ne te force pas à faire des choses parce que t'es doué. C'est pas parce que t'es doué que t'aimes faire ça. Ou après, si tu trouves des trucs dans lesquels t'es doué et que t'aimes faire ça, mais vas-y à fond, va dans ta zone de génie à fond, c'est parti. Et puis, apprends à savoir ce dans quoi t'es nul aussi. Il y a des trucs où on est nul. J'ai joué au bowling ce week-end, je suis nulle. Donc c'est pas du pro, mais j'assume, je suis nulle. Alors oui, je peux m'améliorer. Est-ce que j'ai envie de le faire? Ça, c'est une autre question, mais apprendre à se dire, ouais, ça aussi, j'avoue, ça, je suis pas très... c'est pas mon truc. Moi, c'est pareil, je suis pas très logique. Il y a des trucs, des exercices de logique. Ah, mais pour moi, c'est... Mais du coup, je laisse faire ça aux gens qui maîtrisent et qui aiment faire ça. Et fin de l'histoire. Mais il faut apprendre. Et comment t'apprends? En testant des choses ou en te posant 5 minutes et en te disant oui, ça, je sais que j'aime bien dans mon travail. Ça, j'aime pas. Ces personnes-là, j'aime bien. Je les admire pour telle raison. Cette personne-là, je l'aime pas pour telle raison aussi. Enfin, tu regardes les autres et ça t'apprend aussi beaucoup de choses sur toi. Finalement, c'est... Bon, j'en ai pas encore parlé dans un épisode, mais ça viendra. Mais les autres te renvoient une image et qui peut être très intéressante pour savoir justement, elle, je l'aime pas parce qu'elle est totalement irrespectueuse et que finalement, pour moi, le respect, c'est une valeur super importante. Ou ouais, franchement, testez, observez, posez-vous la question de 5 minutes, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qui j'aimerais être, et s'autoriser à voir grand aussi, parce que bien souvent on est là genre ouais, si j'étais sincère avec moi-même, j'aimerais bien être, je sais pas, Michelle Obama, mais du coup, comme ça le fait pas trop, et que ça va peut-être faire un petit peu prétentieux, je vais dire, j'en sais rien, moi, quelqu'un un petit peu plus standard, quoi. Oui, ouais, une meuf un peu girl boss, mais pas trop, voilà, histoire de pas te prendre trop de place non plus, hein, mais... Non, autorisez-vous à voir grand. Si t'as envie d'être Michelle Obama, t'as envie d'être Michelle Obama. Alors après, évidemment, il y aura des choses à mettre en place et des petites actions à faire entre-temps, mais vraiment, les personnes qui vous inspirent, interrogez-vous à vous dire pourquoi elles m'inspirent. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur ce que j'aimerais être, sur qui je suis déjà, et ce que j'ai envie d'atteindre
pour plus tard. Mais ouais, je suis d'accord. Connaissance de soi, indispensable pour après oser l'être. D'abord, on apprend à se connaître et après, on apprend à s'aimer. C'est un peu un speed dating de soi-même. J'aime beaucoup, je pense qu'on peut finir sur cette phrase. Yes. Ah ouais, c'était très beau ce que tu viens de dire. Merci. Merci. Ah, moi, quand je parle de ça, je suis inspirée. Hein. Moi, c'est un peu mon métier. Hein. C'est un peu ce que j'essaye de faire. Hein. Mais ça me paraît tellement indispensable. Et puis, ça me touche parce qu'on est tellement nuls à se connaître soi-même. On nous apprend tellement pas à apprendre à se connaître. Et derrière, c'est évident qu'on peut pas s'aimer parce que quand on n'a aucune connaissance du truc, c'est comme dans n'importe quoi, tu vois. Tu vas voir un film, avant de voir le film, tu peux pas l'aimer si tu l'as pas vu, si t'as pas pris en compte les acteurs, ce qui se passe, l'histoire, etc. Nous, c'est pareil. C'est pareil. Il faut vraiment réapprendre à faire ça parce que on découvre des gens plutôt cool quand on creuse un petit peu. Et en plus, comme ça, après, t'es beaucoup plus à l'aise avec les autres. Tu crées de meilleures relations quand t'es déjà beaucoup plus à l'aise avec toi-même. C'est totalement vrai. Bah, merci Clémentine en tout cas pour ces super échanges hyper riches. J'ai beaucoup appris. Je pense que je vais avoir quelques travail sur moi à faire à la suite de cet enregistrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut écouter ton podcast ou même prendre rendez-vous pour un coaching avec toi? Yes, pour le podcast, alors vous tapez légitime au pluriel. De toute façon, je pense qu'on mettra les liens dans la description, mais légitime au pluriel, donc sur Spotify, Apple Podcast, partout. Je suis partout. Et pour prendre rendez-vous ou ne serait-ce que me faire un retour sur l'épisode ou me poser des questions, sur Instagram, c'est Et avec Desi. On vous mettra aussi le lien. Et parce qu'effectivement, avec Desi, on pourrait refaire le monde. Donc, il est temps de refaire le monde, les gars. Trop bien. Ben, merci. Et moi, de mon côté, vous pouvez me retrouver également sur Instagram. C'est Hector-podcast. Et puis aussi sur LinkedIn. Et pareil, sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu. Et puis à très bientôt. À bientôt.